saveur divine. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Ce pain céleste vous est présenté par Immaculée Niraneza. Je vous salue très chers amis à l'écoute de l'émission Saveur divine. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous. Bénissons ensemble le Seigneur qui nous donne ce jour. Je remercie Dieu parce qu'il me donne de pouvoir me lever chaque fois que je peux ouvrir ma bouche, chaque fois que je peux sortir de mon lit, pouvoir marcher, pouvoir parler, pouvoir louer le Seigneur en me levant. C'est vraiment quelque chose pour lequel je remercie Dieu. J'espère que là où tu es aussi, que tu sois reconnaissant pour la vie que Dieu te donne aujourd'hui. Vous savez que dans la semaine ici, nous sommes dans la série de quelques promesses que nous avons dans la parole de Dieu. Vous savez, la Bible est remplie de belles promesses pour le peuple de Dieu. Il y a une très grande promesse que tous les chrétiens attendent, c'est que Jésus-Christ, avant de quitter ce monde, il nous a promis qu'il va nous préparer des places et que une fois qu'il aura fini, il reviendra nous chercher afin que nous puissions aller vivre avec lui éternellement. Alléluia. Il a promis, il va le faire. Jésus est fidèle, ce qu'il a promis, il va le réaliser quoi qu'il arrive. Ça, c'est une très grande promesse que nous attendons tous, c'est que Jésus revienne nous chercher pour que nous soyons dans les très belles demeures qu'il a préparées pour nous. Alléluia. Oh, aujourd'hui, je voudrais vous partager une promesse qui dit que Dieu va nous garder dès notre départ et notre arrivée. Lisons le psaume 121. D'ailleurs, je voudrais commencer par le verset 4. Verset 4 qui dit « Voici, il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre et ta main droite pendant le jour. Le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Alléluia. Voilà la promesse que je voulais souligner. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Alléluia. Je bénis l'Éternel parce qu'il m'a gardé dans un voyage que j'ai fait au mois d'août. Il m'a gardé au départ et il m'a gardé à l'arrivée. J'ai vu vraiment sa protection, j'ai vu son assistance, j'ai expérimenté l'amour de Dieu durant ce voyage et je le remercie beaucoup, beaucoup. Mon titre aujourd'hui, c'est « Comment l'Éternel a gardé Jacob ?» Nous avons vu précédemment comment il a été avec Isaac. Maintenant, nous voyons comment l'Éternel a gardé Jacob durant son voyage. Lisons Genèse chapitre 33 à partir du verset 1. Le titre c'est « Rencontre et réconciliation d'Ésaü avec Jacob ». Jacob leva les yeux et regardant, et voici Ésaü arrivait avec 400 hommes. Il repartit les enfants entre Léa, Rachel et les 2 servantes. Il plaça en tête les servantes avec leurs enfants, puis Léa avec ses enfants et enfin Rachel avec Joseph. Lui-même passant devant et il se prosterna à terre 7 fois jusqu'à ce qu'il soit près de son frère.
Ésaü courut à son rencontre, il l'embrassa, se jeta à son cou et le baisa, et ils pleurèrent. Les deux ont pleuré. En fait, ce passage nous montre comment Jacob a rencontré son frère Ésaü. Ce qui précède, c'est que Jacob avait vraiment fait un acte très malhonnête. Il avait trompé son père et il a détourné la bénédiction de son frère Ésaü, et donc il avait triché pour avoir l'héritage de son frère. Alors ce qui a suivi, c'est que il a fui, il est allé loin de son frère parce qu'il avait peur qu'il va un jour se venger. Puis il a erré longtemps, et je ne vais pas rentrer dans les détails de tout ce qui lui est arrivé pendant sa fuite, mais ce que je vais souligner ici, c'est qu'un jour, Jacob a fait un voyage et il est retourné pour aller rencontrer son frère Ésaü parce qu'il avait vraiment envie de se réconcilier avec lui. Et je ne sais pas combien de prières il a fait pour cet événement. En tout cas, ce que nous venons de voir ici, c'est que heureusement, son frère l'a accueilli chaleureusement, il l'a accueilli avec amour. Et les deux, ils ont pleuré de joie. Alléluia. Je dirais que cette promesse que nous avons lue précédemment dans le psaume 121, l'Éternel gardera ton départ et ton arrivée. L'Éternel a gardé le départ de Jacob vers son frère. Il a bien veillé à l'arrivée de Jacob auprès de son frère. Et donc la rencontre a eu lieu paisiblement. On voit les deux frères qui se réconcilient. Alléluia. Dans ce même chapitre 33, Genèse 33, au verset 14, je lis rapidement ceci. Il est écrit « Que mon Seigneur prenne les devants sur son serviteur, et moi je suivrai lentement au pas du troupeau qui me précédera et au pas des enfants, jusqu'à ce que j'arrive chez mon Seigneur à Séir. » Ésaü dit « Je veux au moins laisser avec toi une partie de mes gens. » Et Jacob répondit « Pourquoi cela? Que je trouve seulement grâce aux yeux de mon Seigneur. » Le même jour, Ésaü reprit le chemin de Séir. Mes bien-aimés de Dieu, sachez que l'événement qui a précédé tout cela, c'est que Jacob a rencontré Dieu à Péniel. Son nom a été changé, sa hanche a été déboîtée. Vous lirez cela dans les chapitres précédents. Et Jacob s'est vraiment livré à son Seigneur. Cette rencontre de Jacob vraiment a changé son attitude. Il est devenu très humble. Il avait beaucoup de douceur dans son cœur. Alors Jacob a cherché à se réconcilier avec son frère qu'il avait trompé auparavant et qu'il avait privé de son héritage. Chers amis, nous remarquons vraiment un vrai changement dans son cœur. Vous savez, le fruit de l'esprit, c'est la douceur, c'est la simplicité. On voit Jacob qui dit à son frère, « Mon Seigneur marche devant son serviteur. » Verset 14, il a dit « Que mon Seigneur prenne les devants sur son serviteur, et moi, je suivrai lentement. » Remarquez que Jacob, qui précédemment avait voulu être le maître, maintenant, son ambition est d'être serviteur de son frère. La rivalité, les ruses, il les a laissés à Péniel, là où Dieu l'a rencontré, là où Dieu l'a complètement transformé. Rappelez-vous que Dieu avait promis qu'il sera avec lui. L'Éternel a marché avec Jacob. L'Éternel lui a donné une main bienfaisante. Il a eu la faveur de Dieu
et son frère a été réconcilié. Son frère là a reçu gentiment. Son frère n'a pas causé de problèmes lorsqu'ils se sont rencontrés. Ils se sont réconciliés. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.